j'étais en larmes totales. Et je t'assure que quand j'ai reconnu ça, que quand j'ai dit à Dieu, en fait, Seigneur, mon état, il est pitoyable. Et en fait, je sais même pas comment je vais m'en sortir. La nuit même, la visitation que j'ai eue, la parole prophétique que j'ai reçue de la part du Seigneur, non. Et à partir de là, j'ai de nouveau entendu sa voix. C'était un truc de malade. Hello, je te souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler d'un sujet méga important qui est le blocage majeur de ta guérison intérieure. Il y a plusieurs blocages en vérité, mais celui-là, c'est le majeur, tu vois, c'est-à-dire que c'est le top du top, que si tu as ça, ce sera compliqué pour toi. Mais à la fin de l'épisode, je te donnerai les clés pour triompher de ça. Avant même d'aller plus en détail dans l'épisode, je voulais juste annoncer, si tu ne le savais pas déjà, que très bientôt, je vais te sortir un pack guérison qui va s'appeler Healing Bundle. J'espère que tu parles anglais, mais ça veut dire clairement pack guérison. Et en fait, le but de ce pack, ça va être de t'aider à identifier tes blessures intérieures, t'aider à guérir de ces blessures intérieures au moyen de la parole de Dieu et de la prière. Donc en fait, ce sera un pack où tu vas retrouver des prières guidées, où tu vas retrouver des méditations guidées pour vraiment t'aider à faire une introspection et à laisser la parole de Dieu rentrer en toi et te transformer et laisser le Saint-Esprit faire croître cette parole que tu auras laissée en toi au moyen de la prière. Ok, donc ce pack, il va sortir pour bientôt. Stay tuned. Donc du coup, pour revenir à notre épisode, ce que je te disais, c'est que le blocage majeur à notre guérison intérieure, celui-là, il est assez fatal. D'accord, celui-là, il est assez fatal. C'est-à-dire que si tu l'as, Dieu t'invite au travers de cet épisode à t'en débarrasser afin de lui permettre de pouvoir t'aider à être transformé. Ok. Et ce blocage a un nom, il s'appelle l'orgueil. Ah, peut-être qu'en m'écoutant, tu dis non, mais moi je suis pas orgueilleuse, non, mais moi je ne suis pas. Maman, sois humble. Et on va voir comment ça va se passer dans la suite de l'épisode, ok? Pourquoi est-ce que je dis que ce blocage, c'est un blocage qui est majeur, c'est un blocage qui est fatal? Parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. On le voit dans plein de passages, mais là j'en ai noté quelques-uns. Dans Jacques 4, verset 6, c'est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Dans Proverbe 3, au verset 34, c'est écrit que Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Dans Proverbe 29, au verset 23, c'est écrit que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Bref, on remarque que les personnes qui sont orgueilleuses, ou du moins les personnes qui ont de l'orgueil, elles sont bloquées dans leur processus de transformation. Mais pas bloquées genre par elles-mêmes, ou pas bloquées par un homme, ou même par un esprit mauvais, non, bloquées par Dieu lui-même, bloquées par le Dieu de l'univers. Encore si tu étais bloqué par quelqu'un d'autre, tu peux invoquer Dieu et il te débloque. Mais là, si c'est Dieu lui-même qui te résiste, comment on fait, tu vois? Et je vais te partager en quoi est-ce que c'est un blocage majeur par mon témoignage personnel. En fait, bon, déjà, j'ai plein de témoignages, je pense que tu l'auras compris, mais celui-là, ça a vraiment été le témoignage qui a fait que soit toi-même est, soit toi-même aujourd'hui, ok? Si tu me suis depuis longtemps, peut-être que tu m'as déjà entendu dire que 2021, c'était une année complètement nulle, que j'avais vécu la pire épreuve de ma vie, etc. Et clairement, c'est vrai. Et pourquoi c'était la pire épreuve de ma vie? Parce que Dieu me résistait. Sur le coup, je ne le savais pas, mais Dieu me résistait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrête de te faire du teasing. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que en matière de relations amoureuses, l'âme de Crescence, c'était compliqué. Ok. Donc, à cause de mes relations passées, ou du moins de mes expériences passées dans les relations amoureuses, j'étais en mode no way, moi je ferme mon cœur à tout type de relations amoureuses, d'accord? En fait, ce qui est assez ouf d'ailleurs, c'est que juste avant de donner ma vie au Seigneur, j'ai vécu un événement, c'est-à-dire que le gars, je me suis sentie humiliée comme jamais par lui, donc celui dont j'étais follement amoureuse, et à partir de là, j'avais fait le vœu, j'avais pris la ferme résolution que moi, plus personne ne me fera pleurer en matière de relation amoureuse, que je ne me mettrai plus en relation avec quiconque et que à partir de là, j'allais juste me focus sur ma carrière. Ça, j'avais clairement 20 ans. Et donc, chemin faisant, écoute, je me focus sur mes études et tout. Et après ça, ce que j'ai fait, j'ai rien fait. Mais c'est Jésus-Christ qui est venu me chercher, ok? Là, j'avais 22 ans. Donc, à 22 ans, je donne ma vie au Seigneur, je le rencontre et tout. Et c'était une expérience de dingue, en fait. Peut-être que je vais faire un épisode de podcast totalement dédié à ça. Mais c'était juste un épisode de dingue.
où, du coup, ce que j'ai vécu par ma conversion, c'était juste incroyable. Et du coup, je me suis dit, en fait, pour rien au monde, je vais retourner en arrière et souffrir les mêmes douleurs qu'avant, alors que j'ai rencontré le Seigneur. Donc, j'avance et tout. Et par la suite, j'arrive dans mon église locale. Bref, j'essaye de te la faire courte, je tombe sur un garçon. C'est-à-dire que quand j'ai vu ce gars-là, comment j'ai flashé sur lui. Tu vois quand on dit coup de foudre? Tu vois quand on dit coup de foudre? Non, la sœur, elle a été foudroyée. J'ai été foudroyée par le gars. D'amour, je le trouvais trop beau, archi bien sapé. J'étais là genre, non, c'est incroyable. Sauf que quand j'ai ressenti ce sentiment amoureux-là, j'ai dit, no way, Crescence, n'oublie pas pourquoi t'es à l'église. Si t'es à l'église, c'est pour Jésus-Christ et non pas pour un homme. Et donc, à partir de là, ce que je faisais, c'était que je fuyais ce gars. Je voulais plus le voir, je pouvais plus le voir en peinture. J'ai commencé même à le détester et à avoir de l'aversion pour lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais amoureuse de lui. Le truc trop bizarre. Mais vraiment, je suis tombée amoureuse de lui juste en l'ayant vu, ok? Donc, ça a duré des années. Franchement, ça a duré des années. Mais c'est un secret que j'ai gardé à moi-même. Je l'ai même jamais dit à Dieu et moi-même. Je rejetais toute forme de sentiment amoureux qu'il y avait en moi. Chemin faisant, les années passent. Et en gros, vraiment, j'essaie de te la faire courte, le Seigneur, il me pousse à avouer que je suis amoureuse de ce garçon-là. Moi, ce sentiment amoureux-là, je le prenais même comme un péché. Je me disais que c'était un truc qui voulait me faire rétrograder, me faire retourner à ma vie passée, alors qu'en fait non, c'est pas du tout ça. Mais tellement que je le rejetais, je spiritualisais un peu trop la chose et en fait tu sais, à cette époque-là, je rejetais mes émotions, mes sentiments et tout, donc le sentiment amoureux là, je le gérais pas du tout quoi. Et donc du coup, le Seigneur il me pousse à avouer que je suis amoureuse et c'est ce que je fais. Et là, bizarrement, je sais pas comment je fais, mais puisque j'ai avoué au Seigneur, j'ai commencé à supposer que si Dieu me poussait à avouer, c'était parce que il était l'homme de ma vie. Et à partir de là, je commençais à entendre des voix et tout, que c'est lui l'homme de ma vie et tout, bref. Et donc, du coup, j'ai commencé à assumer pleinement mon sentiment amoureux à son endroit. Problème, c'est que peu de temps après, je réalise que la personne est fiancée. Et en fait, il va se marier. Quand j'ai vu ça, quand je te dis que j'ai été dévastée, mais dévastée, c'est-à-dire comme à l'époque d'avant. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'orgueil a commencé à rentrer en moi. Ou du moins à se manifester. Parce que je me suis dit, non, c'est pas possible en fait. Enfin, Dieu m'a parlé, je suis pas folle. Et en fait, je vais te dire la vérité, le type de pensée que j'avais, c'était je suis pas folle et je fais pas partie de ce type de filles qui disent Dieu m'a dit qu'un tel est mon mari. Enfin, c'est bon quoi, je veux dire, je suis pas désespérée, je suis pas broke à ce point quoi, tu vois. Donc non, c'est pas moi. Et donc j'ai commencé à forcer, au point d'avoir des très mauvaises pensées. Bon bref, ça fera l'objet d'un autre témoignage. Mais du coup, j'ai commencé à être méga orgueilleuse à partir de ce moment-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai découvert qu'il était en couple, ça m'a fait mal. J'ai vécu les mêmes blessures qu'avant, mais c'est-à-dire que tout est remonté à la surface. J'avais des pensées de rejet, des pensées d'humiliation, des pensées de jalousie, des pensées de comparaison, des pensées d'abandon, des pensées de trahison de la part de Dieu. J'avais tout, en fait, j'avais tout. Et quand j'avais ces émotions-là qui montaient à l'intérieur de moi, je me disais, mais non, c'est juste pas possible. Enfin, je suis pas une fragile à ce point, mais non, mais vas-y, c'est fake. Et puis de toute façon, toute la négativité là que je ressens dans mon âme, c'est basé sur un mensonge. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit qu'il était mon futur mari. En gros, c'est ça l'histoire, tu vois. Et je l'ai super mal vécu parce que, en fait, je souffrais dans mon âme, mais je le reconnaissais pas, je n'assumais pas, je rejetais ces blessures, je disais que non, ça n'avait pas lieu d'être, en fait, d'accord? Et à partir de ce moment-là, quand je te dis que Dieu, je ne l'entendais plus, ça a duré 7 mois, de janvier 2021 au 31 juillet 2021. 7 mois complets. Je n'entendais plus Dieu. J'étais en mode, je cherchais une directive. J'avais l'impression de crier dans le désert, en fait. Donc, j'étais toute seule, livrée à moi-même, avec toutes mes blessures de l'âme qui refaisaient surface et qui, en fait, c'était toutes les blessures que j'avais à l'époque avant de rencontrer le Seigneur, quand j'avais le sentiment d'être trahie et d'être déçue en matière d'amour. Donc ça, je sais pas si tu arrives à me suivre jusque-là, je sais pas si tu comprends le point même avec l'orgueil, mais en fait, j'étais dans un déni total et un rejet total de ma souffrance, en me disant non mais soit je me disais voilà c'est fake, soit je me disais c'est démoniaque, soit je me disais c'est Satan qui m'embrouille, soit je me disais tu vois c'est un truc de fragile, je l'assume pas, et je voulais commencer à proclamer, décréter que non en fait je suis pas vraiment rejetée, je suis pas vraiment dans l'humiliation, je suis pas vraiment ceci cela, enfin bref c'était très compliqué, mais tout ce que je sais c'est que je n'étais pas connectée avec ces blessures là, c'est que je rejetais ces blessures là et que je n'assumais pas souffrir de ces blessures là, d'accord? Donc ça c'était mon état d'esprit et mon état d'âme. Ça a duré 7 mois, au point où j'étais en conflit intérieur. J'avais de l'acné, je n'avais plus mes règles, j'étais aménorrhée, j'étais renfermée sur moi, j'avais perdu mon sourire, j'étais dans une tristesse totale. Pas tant parce que la personne était en couple avec une autre. Ça oui, ça m'a fait mal, mais c'était pas ça. Le plus dur pour moi, c'était de reconnaître que, mais hey, je me sens totalement dans l'humiliation, dans le rejet et tout. Pourquoi? À cause d'un mec.
à cause d'un garçon. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je servais le Seigneur et tout. Hein. J'étais active dans l'église et compagnie. Je connaissais quand même la parole, j'avais des expériences dans la prière et tout. Mais donc, du coup, quand j'ai vécu ça, j'étais en mode, ça, c'est quoi? Tu vois, ça, c'est quoi? Ça a duré donc 7 mois où je n'entendais plus Dieu. Je lisais la Bible, ça ne me faisait rien. Je priais, ça ne me faisait rien. J'essayais de comprendre ce qui se passait. J'étais dans un tourbillon et dans une confusion terrible. Mais ce qui était particulier, c'est que dans ce désert, je savais que Dieu était là. J'avais juste l'impression qu'il me regardait et qu'il fermait sa bouche et qu'il refusait de me parler. Du coup, j'étais là genre, mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Seigneur, c'est quoi le problème? Enfin, en fait... Waouh, avec du recul aujourd'hui, j'arrive à dire que 2021, ce n'est plus la pire année de ma vie, mais pendant au moins 2 ans, je disais que je ne voulais plus entendre parler de cette année parce que c'était atroce, ok? Mais du coup, le jour où j'ai de nouveau entendu la voix du Seigneur me parler, c'est exactement le jour où je me suis humiliée devant le Seigneur. Ah ouais, je me suis humiliée devant le Seigneur. C'était un truc de ouf. Donc en fait, ça a duré 7 mois, mais je crois pas que c'est... Je sais pas si c'est parce que le Seigneur a prévu que ça dure 7 mois ou alors il savait qu'au bout de 7 mois, j'allais réussir à enfin m'humilier et me dépouiller de toute forme d'orgueil ou encore de ego. Comment ça s'est passé le jour où je me suis humiliée? J'étais chez moi. Cette année-là, en 2021, on avait reçu une parole prophétique pour toute l'église, pour le mois d'août. Et le mois d'août, c'était qu'on allait pleurer de reconnaissance devant le Seigneur tellement qu'il allait nous faire du bien. Et quand je suis rentrée chez moi après le culte, j'étais en mode, mais Seigneur, quel bien! Là, en fait, je suis en PLS total, je sais même pas où tu es, je ne t'entends même pas. Je suis pas en train de pleurer d'action de grâce, là, je suis en train de pleurer de tristesse. Et juste après, il y a eu une chose qui m'a fait revoir ce couple-là, dont le gars dont j'étais follement amoureuse. Oui, parce que dans tout ce process, j'étais toujours amoureuse de lui, hein, c'est ça qu'il faut savoir. Quand j'ai vu ce couple-là, du moins de là où j'étais sur mon téléphone, j'ai craqué et je suis allée dans la prière et j'ai reconnu que en fait, j'avais une faible estime personnelle, quoi. Je ne m'aime pas pour qui je suis. Pour moi, je fais tellement pitié. Pour moi, je suis honteuse. Pour moi, je sers à rien. Pour moi, en fait, je ne suis bonne qu'à être jetée qu'à la poubelle. Oui, malgré toutes mes années dans le Seigneur, oui, malgré toute la connaissance que j'ai des Écritures, oui, malgré tous les temps de qualité que j'ai passé dans la prière avec toi, oui, malgré le fait que j'avais décidé, que j'avais proclamé que j'allais uniquement te suivre toi, Seigneur, je reconnais qu'en fait, là, mon état, il est pathétique et que, en fait, je suis juste désespérée d'amour. J'ai tellement besoin d'amour, Seigneur, que, en fait, je vais aller le chercher chez des garçons, mais c'est juste que je l'assume pas devant toi, quoi. Et je l'assume pas même à mon propre égard. Quand je fais cette prière-là, j'étais en larmes. Tu vois les larmes, là, quand il y a la morve qui coule, côté en mode... J'étais grave comme ça, tu vois. C'était horrible. C'était horrible. Mais du coup, j'étais en larmes totales. Et je t'assure que quand j'ai reconnu ça, que quand j'ai dit à Dieu, en fait, Seigneur, mon état, il est pitoyable. Et en fait, je sais même pas comment je vais m'en sortir. La nuit même, la visitation que j'ai eue, la parole prophétique que j'ai reçue de la part du Seigneur, non. Et à partir de là, j'ai de nouveau entendu sa voix. C'était un truc de malade. Et en fait, par ce témoignage, tout ce que je veux te montrer et t'illustrer, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, ok? Et donc là, peut-être que tu as entendu mon témoignage et tu te dis, ok Crescence, merci beaucoup, mais c'est quoi le rapport avec l'orgueil? En quoi est-ce que j'ai été orgueilleuse, et c'est peut-être même ton cas? J'ai été orgueilleuse parce que j'ai cru que je pouvais changer moi-même par mes propres forces, que je pouvais changer mes émotions, mes états d'âme par mes propres forces, alors que le Saint-Esprit, il a été envoyé pour ça. J'ai été orgueilleuse, pourquoi? Parce que j'étais méga superficielle et que j'étais totalement déconnectée de mes émotions et de mes sentiments et de mes souffrances. Et donc du coup, j'étais tout simplement superficielle et je ne reconnaissais pas, je me détachais et me déconnectais totalement de mes blessures intérieures. C'est-à-dire que je reconnaissais que j'avais un problème, mais je ne l'assumais pas. Je ne le reconnaissais pas en fait, tu vois, je ne reconnaissais pas ma faiblesse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce processus qui a duré 7 mois, j'ai été dans un déni en fait pendant au moins 6 mois et demi, quoi. Un déni de mais non, bon ok, j'ai cette souffrance-là, mais tranquille. Bon ok, j'ai cette souffrance-là, mais ça va aller. Bon ok, j'ai cette souffrance-là, mais en vérité, j'ai qu'à appliquer tel principe, prier comme ci, comme ça, jeûner comme ci, comme ça, et puis ça va aller. Autrement dit, j'ai été orgueilleuse parce que je pensais que ça allait être mes actes qui allaient me rendre juste devant Dieu, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et tu vois, finalement, ce que je te raconte, ça me fait penser à une parabole que Jésus a donnée
dans les Écritures. Il a parlé dans Luc 18, à partir du verset 10, de cette parabole avec le pharisien et le publicain qui se tenaient tous les deux dans la synagogue en train de prier. Il y avait un pharisien qui était en train de prier le Seigneur. Donc, tu sais, les pharisiens, tu les connais, hein, c'est ceux qui sont dans la loi et tout. Et le pharisien, il était en mode « Oh Seigneur, je te rends grâce parce que moi, au moins, je suis pas comme les autres hommes. Moi, au moins, je te crains. Moi, je suis pas adultère. Moi, je suis pas injuste. Tu sais quoi, moi, Seigneur, je jeûne 2 fois la semaine. Moi, je donne la dîme de tous mes revenus. Moi, je suis pas comme ce publicain qui est là-bas, là, ok ?» Et de l'autre côté, Jésus, il nous dit qu'il y avait donc l'autre publicain dans la synagogue qui osait même pas regarder le Seigneur tellement il avait honte de sa condition et il se frappait la poitrine en disant « Oh, Dieu, sois apaisé envers moi parce que je suis un pécheur. » Waouh, en fait, c'était ça mon problème. Pendant que je te parle, je suis en train de réaliser. Mon problème, c'est que je n'assumais pas être dans ma condition parce que c'était une condition de pécheur, tu vois. Parce que ça émanait du péché. Reconnaître que je préférais être en couple avec un gars et que j'étais totalement en PLS et ébranlée dans ma foi à cause d'une déception amoureuse, c'est un péché. Mais je ne l'assumais pas et je disais no way, no way, no way. Le Seigneur m'a parlé. Mais en fait, j'étais comme le pharisien, tu vois. J'étais pas du tout comme le publicain. Ce qui est particulier avec le publicain, tu vois, parce que Jésus, dans la suite, il dit qu'entre le pharisien et le publicain, c'est le publicain qui a été justifié et pas du tout le pharisien. Les pharisiens, c'était ceux qui, en apparence, ils étaient super pieux, ils craignaient Dieu et tout, alors que les publicains, c'était des gros voleurs qui prenaient l'argent des gens, tu vois. Et ce que Jésus est en train de dire dans cette parabole, c'est que le publicain, c'est lui qui a connu le salut, c'est lui qui a été sauvé, c'est lui qui a été justifié et non pas le pharisien en question, ok? Pourquoi? Parce que le publicain, il se frappait le cœur et il reconnaissait qu'il était un pécheur. Autrement dit, il faisait une prière devant Dieu qui était totalement sincère, totalement authentique. Il reconnaissait sa condition, il assumait sa condition, il parlait le même langage que Dieu. Il disait « Seigneur, je suis pécheur en fait. En fait, tout ce que je fais, c'est pas bien. Je reconnais qu'il n'y a que toi qui peux me sauver. Vraiment, toi-même, sois apaisé envers moi. » Alors que le pharisien, il se tenait devant Dieu en mode « Ouais, moi je jeûne, moi je prie. » Là, tu peux te dire « Bon, ok, c'était les pharisiens à l'époque, mais là, on peut se le dire encore aujourd'hui. Moi, Seigneur, je prie 1 heure. Moi, Seigneur, je lis ma Bible. Moi, au moins, Seigneur, je suis pas dans l'impudicité. Moi, au moins, Seigneur, je te sers. Moi, au moins, Seigneur, je te donne ma dîme. Moi, au moins, Seigneur, je fais ceci, je fais cela. » Tu te glorifies de certaines choses, alors que en fait, à l'intérieur, t'es broke. Tu reconnais pas que ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est du péché, quoi, tu vois. Parce que tu te justifies toi-même par tes propres œuvres. Moi, en tout cas, c'était ma condition. Comme je te disais dans mon témoignage, j'étais vraiment très active dans mon église locale. Donc du coup, je me croyais juste devant Dieu. Je pensais que Dieu m'approuvait à cause de ce que je faisais. C'est comme ça que du coup, dès que je voyais que j'avais des sentiments qui étaient contraires à ceux du Seigneur, j'étais en mode, bon, je n'ai qu'à appliquer tel ou tel ou tel ou tel principe pour pouvoir changer. Et ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que ma chérie, c'est pas comme ça que ça marche. C'est archi pas comme ça que ça marche. Ce qui m'a aidé à changer, c'était de reconnaître qu'en fait, j'étais dans une condition de péché total. Tu vois, il y a ce verset dans Ésaïe 59 au verset 1 où le Seigneur, il dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face et l'empêchent de vous écouter. » Et en fait, ce qui est particulier dans ce verset, c'est que tu vois que le péché, ça nous sépare de Dieu. Mais c'est pas que Dieu, il nous rejette, c'est pas ça. C'est que le péché, c'est tellement contre la nature même de Dieu que même si Dieu le voulait, il ne pourrait même pas se rapprocher de nous. Même si Dieu voulait venir nous sauver, il ne le pourrait pas. Même si Dieu voulait venir nous aider, il ne le pourrait pas. Pourquoi? À cause du péché. Et l'orgueil, c'est un péché. L'orgueil, c'est un péché, c'est d'ailleurs même le premier péché qui a été manifesté dans tout l'univers par Lucifer. D'accord? Et c'est cet orgueil qui a fait qu'il a été séparé de Dieu, chassé du royaume de Dieu et fini dans le royaume des ténèbres, dans la confusion. D'accord? Et donc du coup, c'est vraiment ça. L'orgueil, c'est un péché intolérable. Dieu, il résiste lui-même. C'est-à-dire que tu pourras monter, tu pourras descendre, tu pourras prier, tu pourras jeûner, tu pourras servir, tu pourras méditer, tu pourras faire tout ce que tu veux. Tant qu'il y a de l'orgueil dans ton cœur, ça va pas passer. Et je t'assure que finalement, croire que tu peux être juste par toi-même devant Dieu, c'est de l'orgueil pur et dur. Je ne dis pas que tu le fais exprès. C'est juste que ce que le Seigneur demande, c'est un cœur repentant. C'est un cœur repentant, c'est-à-dire un cœur qui reconnaît sa faiblesse, un cœur qui reconnaît qu'il est misérable, un cœur qui est humble, un cœur qui est là comme le publicain en mode « je ne suis qu'un pécheur, Seigneur, mais sois apaisé envers moi. » quoi. En mode « Seigneur, je suis dans le rejet. » Et en fait, je reconnais que j'arrive pas à m'en sortir. Je reconnais que le rejet, c'est un péché parce que ça va à l'encontre de ce que tu as fait pour moi à la croix. Mais je ne le reconnais pas. C'est un péché.
là, tu parles le même langage que Dieu. Et en fait, j'ai lu un livre où Rick Warren disait lui-même que dans tout l'univers, il n'y a que 2 créatures qui sont rebelles à Dieu. 1, les démons. 2, les êtres humains. Tout le reste, ils sont soumis à Dieu. Tout le reste, ils font la volonté de Dieu. Tout le reste, ils reconnaissent Dieu comme étant leur Seigneur, c'est-à-dire leur maître. Tu vois, c'est-à-dire que Dieu dit, tu te soumets, tu te plies. En fait, tu discutes même pas. Mais il y a que 2 créatures qui désobéissent et qui sont donc orgueilleuses. 1, les démons. 2, les êtres humains. Non, quand j'ai lu ça dans ce livre, j'ai dit, Seigneur, c'est atroce. Mais c'est horrible, Seigneur, que je ne fasse pas partie de ces êtres humains-là. Et en réalité, tous les êtres humains qui sont rachetés par le sang de Jésus, ils ne sont plus enfants de la rébellion, mais désormais, ils sont enfants de Dieu. D'accord ? Donc ça, c'était la petite parenthèse. Pour dire que tu vois, quand tu essayes de faire les choses par toi-même, quand tu essayes de guérir par toi-même, quand tu minimises et que tu te dis, non, mais c'est bon, si je proclame et si je décrète, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça, ma chérie, ça ne se passe pas comme ça. La preuve, tu restes inchangé. Ok ? Donc ça, c'est de l'orgueil. Maintenant que j'ai parlé, maintenant que j'ai pointé du doigt l'orgueil, je vais te montrer, je vais te dire en fait concrètement comment faire pour ne plus être orgueilleuse. Parce que le but de cet épisode, c'est certainement pas de te pointer du doigt, mais c'est de t'aider à ne plus être orgueilleuse. D'ailleurs, parenthèse, j'en ai un peu parlé dans l'épisode numéro 9 où je parle de fait de porter des masques, ok ? Ça va vraiment t'aider aussi si tu portes des masques, ça va vraiment t'aider à ne plus être orgueilleuse. La première clé pour ne plus être orgueilleuse devant le Seigneur et pour donc faire de sorte à ce que le Seigneur ne nous résiste plus, ça va être de lâcher prise et de ne plus jouer les durs devant le Seigneur. En fait, reconnais que ta situation, elle est misérable. Reconnais que tu es misérable. Non, je fais exprès d'utiliser ce mot. Je fais exprès d'utiliser ce mot. Reconnais ta misère devant Dieu. Reconnais qu'en vérité, t'essayes, mais en vérité, tu te fatigues. En vérité, t'es fatigué, tu n'y arrives pas. Tu sais, quand tu fais ça, t'es en train de lâcher prise. Quand tu fais ça, t'es en train de montrer au Seigneur, je n'ai aucun autre recours que toi. Quelqu'un a dit que ta limite à toi, c'est le point de départ de Dieu. C'est-à-dire que quand tu arrêtes, quand tu baisses les armes, le Seigneur, il dit, ok, maintenant, je peux venir dans ta vie et agir. Parce que quand tu es au contrôle, quand tu ne lâches pas prise, c'est comme si c'était toi qui étais aux commandes de ta vie. Sauf que faire ça, ça veut dire que Dieu n'est pas ton Seigneur. Donc en gros, c'est comme si tu faisais de Dieu ton sauveur, Seigneur, viens me sauver, mais tu fais pas du tout de lui ton Seigneur, c'est-à-dire c'est pas lui qui te guide dans ton processus de guérison intérieure. Et quand tu fais ça, tu es en train de lui montrer clairement que il n'est pas le maître, mais que tu es le maître. Ça, c'est de l'orgueil. Et donc du coup, quand tu ne lâches pas prise, quand tu es dans le plein contrôle, Dieu, il recule. Pourquoi ? Parce que Dieu, il est Dieu. Dieu, il va pas contester avec toi. Dieu, il va pas contester avec toi. C'est pas genre vous allez vous battre tous les deux la place sur le trône. C'est si tu veux être au trône de ta vie, aux commandes de ta vie, je recule. Je me retire. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que, en fait, je n'y arrive pas. Et c'est là qu'il vient. Et donc, tu vois, comment ça peut se faire concrètement ? Ça peut se faire par le fait d'arrêter de chercher des alternatives pour ta guérison. Arrête de chercher des alternatives pour ta guérison et dis, ok Seigneur, on fait quoi et on commence par quoi ? On commence par où ? Parce que moi, j'ai aucun plan. Parce que moi, je ne sais pas comment on fait. Parce que moi, j'ai entendu le développement personnel ici, j'ai entendu le podcast là-bas, j'ai entendu des formations ici, j'ai entendu des coachings là-bas. Mais comment on fait, Seigneur ? Parce que je n'y arriverai pas. Ça, on appelle ça marcher par l'esprit. Parce que marcher par l'Esprit, c'est marcher selon les directives du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est Dieu, le Saint-Esprit qui est le Seigneur. Quand tu l'écoutes, quand il te dit « jette ton filet ici » et quand tu vas le jeter là-bas, tu verras que tu vas beaucoup moissonner comme Pierre a pu le faire. Mais si tu essayes de guérir par toi-même, c'est déjà voué à l'échec. J'ai partagé une story aujourd'hui, à l'heure à laquelle je suis en train de tourner cet épisode. Et en fait, ce que j'expliquais dans cette story, c'est que tu vois, tu es blessé, tu es traumatisé, d'accord. T'as des traumas. Et en fait, ces traumatismes-là, ces blessures-là, ça te donne une perception de la vie qui est erronée. Tu vois la vie sous le filtre de tes traumas, tu te vois toi-même sous le filtre de tes traumas et tu vois Dieu sous le filtre de tes traumas. Donc en fait, tout ce que tu vois, c'est souillé et c'est biaisé. Maintenant, toi-même, dans ta perception souillée, tu vas essayer de chercher des solutions pour guérir. Tu vas faire comment en fait ? C'est normal que tu tournes en rond, ma chérie. C'est normal. Je te dis ça, mais tu comprends que moi-même, c'est ce que j'ai vécu, ok ? Donc du coup, lâche prise. Ne cherche plus du tout d'alternative pour guérir sans que ce soit le Saint-Esprit lui-même qui soit venu te dire « fais comme ci, fais comme ça ». Là, c'est une preuve que tu fais confiance à Dieu. Tu vois, c'est-à-dire, il y a des prières que tu peux faire à Dieu, en mode « Seigneur, ma condition, là, mes blessures intérieures, je sais que ça ne sert pas les intérêts du royaume. » Autrement dit, si je reste comme ça, je ne vais pas pouvoir te glorifier. Maintenant là, la situation dans laquelle je suis, moi Seigneur, je ne bouge pas d'un iota tant que toi-même tu m'as montré comment guérir.
Quand tu fais ça, je t'assure que le Saint-Esprit il va atterrir. Il va te montrer comment faire. Parce que, un, tu lui laisses les rênes et deux, il veut que tu changes en fait. Donc si toi tu fais rien pour changer, mais que tu l'as invité bien sûr par la prière que je viens de te donner en exemple, il va venir te parler. C'est pas que genre, attention, faut pas déformer ce que je viens de dire. C'est pas que tu restes les bras croisés et que tu vis ta best life en attendant qu'il vienne te guérir. C'est pas ça. C'est que tu lui dis expressément, Seigneur, je suis misérable, ma condition elle est misérable, tu m'as sauvé mais je ne vis pas du tout la vie d'un enfant de Dieu, je ne sais pas comment guérir, c'est toi-même qui guéris les cœurs brisés, alors toi-même interviens dans ma vie parce que si tu n'interviens pas je ne changerai pas. Là tu l'as invité, la Bible dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. À partir de là le Saint-Esprit lui-même va te montrer les directives à suivre, d'accord? Donc c'est ça un peu que j'essayais de dire. Donc lâche prise et ne joue plus les durs, les costauds, les Wonder Woman, etc. devant le Seigneur, ça ne sert à rien et lui il voit que tu es aveugle et nu. D'accord? Ok. Point numéro 2, c'est de reconnaître que tu souffres, mais genre que tu as vraiment mal et que tu as besoin d'aide. D'accord? Je dis ça pourquoi? Parce que pour certaines personnes, on a l'esprit des pharisiens. Et donc, du coup, quand on vit, tu vois, quand on a des sentiments qui ne sont pas à la gloire de Dieu et tout de suite, on va vouloir chasser ça dans le nom de Jésus comme si c'était des démons. Sauf que ma chérie, ce ne sont pas des démons. D'accord? C'est vrai que les esprits mauvais, ils existent et tout. Hein. Mais il y a des choses en toi que tu dois corriger, tout simplement. Je l'ai déjà dit et je le redis encore, les blessures de l'âme, c'est la nourriture pour les esprits mauvais. Ce qui veut dire qu'il y a déjà des blessures à l'intérieur que toi-même, tu dois changer. Ces blessures, elles viennent de ta vie passée. D'accord? Donc ne te sens pas coupable. Et ça peut même venir d'après, mais dans tous les cas, ne te sens pas coupable parce que Dieu, il est là pour te guérir. Mais il y a des blessures qui viennent de toi, de ta propre personne, de toi, tu vois. Ne dis pas que si je suis à cause comme ça, c'est à cause d'eux, ou ne te dis pas le sentiment que j'ai, c'est un démon ou c'est un esprit mauvais. Ce n'est pas le cas. Le sentiment, la mauvais que tu as, c'est toi, tu vois. Et donc, le deuxième point, c'est de reconnaître que tu as mal. Reconnais que tu as des sentiments qui te font mal, des sentiments qui ne sont pas bons, et reconnais que tu as besoin d'aide pour t'en sortir. À partir de là, tu vois, tu vas commencer à parler le même langage que Dieu. Et c'est surtout que tu vas comprendre que ce que tu dois changer pour aller mieux, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu es. Je répète, ce que tu dois changer pour aller mieux, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu es. Ce n'est pas plus de technique dont tu as besoin. Ce n'est pas plus de prière dont tu as besoin. Ce n'est pas plus de méditation dont tu as besoin d'abord, mais c'est de changer et c'est d'avoir le caractère de Dieu. D'accord? Et donc le être en question, il n'y a que celui qui a créé ton être qui peut te changer. D'accord? Parce que quand on essaye de faire les choses par nous-mêmes, c'est comme si on essayait de changer notre être par nous-mêmes alors qu'on ne sait pas créer. Il y a des aspects de nous que l'on peut changer par nous-mêmes, mais je crois que notre Créateur, à lui qui nous a donné une forme et à lui qui sait à quoi est-ce qu'on doit ressembler, il n'y a que lui qui peut nous transférer cette capacité-là. D'accord? Mais ça demande d'aller puiser à la source. Donc du coup, oui, ça va se traduire par des actes de prière et de méditation, mais dans le fond, quand tu vas faire ça, c'est pour changer ton être. C'est pas pour chercher à être bien aux yeux de Dieu. C'est pas pour bien servir Dieu, parce que même servir, c'est du faire, tu vois. Mais c'est pour être comme Dieu, pour être comme Dieu, pour avoir le cœur de Dieu, pour manifester le caractère de Christ, d'accord? Christ, c'est Dieu et jamais de la vie tu ne pourras manifester le Christ par tes propres forces. Ensuite, troisième point, reconnais que tes fondations, les fondations de ta foi chrétienne sont superficielles. Elles sont instables. Je dis ça pourquoi? Parce que quand tu as des fondations solides, la maison elle tient et tu n'es pas ébranlé. Maintenant, si tu es ébranlé, si tu n'es pas bien dans ton âme, si tu as des secousses, si tu as des crises de ceci, de cela, c'est probablement parce que les fondations de ta foi ne sont pas solides. Qu'est-ce que j'entends par les fondations de la foi? La connaissance de Dieu, tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas ton identité en Christ, tu n'as pas conscience de l'œuvre achevée de la croix, tu ne sais pas ce que Dieu a fait de toi et pour toi à la croix de Golgotha. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est reconnais que concernant ta foi, tu es ignorante, qu'il y a des domaines dans ta vie où tu es ignorante, tu ne sais tout simplement pas. C'est peut-être dur ça parfois à reconnaître parce que pour certains ça fait longtemps qu'on est à l'église, parce qu'on a entendu des enseignements, parce qu'on entend des podcasts comme le mien qui parlent de Christ et tout, parce qu'on a fait plein de choses, parce qu'on sert même à l'église, mais reconnais que malgré tout ce que tu fais, ma chérie, t'es à côté de la plaque. Je fais exprès de parler franchement comme ça parce que pour être abaissé, on a besoin de donner des claques. Tu vois, imagine un peu que je suis en train de te donner des claques et de te secouer. Moi, en fait, ce que je veux par cet épisode, c'est vraiment t'éviter de rester trop longtemps dans l'épreuve. Tu sais, sois toi-même, c'est sorti à partir de l'épreuve dont je t'ai parlé. Du coup, j'ai appris à reconnecter avec mon mal et surtout à reconnaître devant Dieu que mes pères, mon état, il est
misérable. Il est catastrophique en fait. Mon âme, elle est catastrophique, ok? Donc, moi, je cherche vraiment à te pousser à cette même humilité-là parce que j'ai vu à quel point Dieu, il répond très vite à l'humilité, d'accord? Donc, voilà les 3 points à mettre en pratique pour ne plus être orgueilleuse. 1, lâche prise et ne joue plus les durs devant le Seigneur. 2, reconnais que tu as mal et que tu as besoin d'aide. 3, reconnais que les fondations de ta foi ne sont absolument pas solides. Ok. Et une fois que tu reconnais ça, le Saint-Esprit lui-même, il va rebâtir. Il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle « Vous avez droit à une nouvelle vie » de Modestine Castanou, qui dit que Dieu, c'est un bâtisseur, d'accord? Et quand il bâtit nos vies, il bâtit pas nos vies sur des anciennes fondations. Lui, quand il bâtit nos vies, il enlève tout. C'est-à-dire qu'il arrache tout, il détruit tout, il démolit tout pour tout refaire. Ok. Et donc, peut-être que là, en écoutant cet épisode de podcast, il se peut que tu sois dans une phase où ta vie, elle ressemble à rien, où tout est déconstruit, où tout est sens dessus-dessous. Mais c'est probablement parce que là, tu vois, le Saint-Esprit, tout ce qu'il attend, c'est de venir agir dans ta vie. Mais avant de le faire, ça va demander de l'humilité. Quand tu regardes les personnes qui bâtissent des maisons, des immeubles dans le BTP, la réalité, c'est que un chantier, il commence pas quand la terre, elle est vide. En fait, le chantier, il commence même quand tu es en train déjà de détruire l'immeuble. Tu vois, quand tu casses le bâtiment, quand tu casses l'immeuble et tout, le chantier, il est en train de commencer. Les travaux, ils sont en train de commencer. Donc, le simple fait que Dieu t'humilie, t'abaisse, enlève les fondations, arrache, etc., ça fait partie du travail de Dieu, ça fait partie de ton processus de croissance, ça fait partie de ta vie chrétienne en fait. Ce n'est pas quelque chose genre qui te rend en retard parce que tu n'as toujours pas compris que tu devais être comme ci ou comme ça. C'est pas ça, ça fait partie de ton processus. Tu es le champ de Dieu, tu es l'édifice de Dieu qu'il construit jour après jour. Donc accepte que tes fondations soient totalement démolies pour pouvoir correctement les reconstruire et cette fois-ci sur le roc qui est Jésus-Christ. Donc voilà, les 3 clés que je t'ai données, tu peux les faire au moyen de la prière, au moyen du journaling, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut le faire devant Dieu. Tout ce que Dieu recherche, ce sont des cœurs qui sont humbles. Et tu vois, comme on l'a lu tout à l'heure, les versets, bon, on a beaucoup fait le focus sur l'orgueil par rapport aux versets de tout à l'heure, mais il y a aussi l'humilité. Parce que tu vois, le fait de reconnaître, d'assumer, de lâcher prise, c'est beaucoup d'humilité en fait. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et quand on parle de la gloire, on parle de laquelle? On parle de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, en vérité, c'est quoi? C'est tout simplement ce que Dieu est dans sa pleine manifestation. Tu vois, par exemple, quand le soleil est à son zénith, on peut dire que le soleil, il est dans sa gloire, en fait, parce qu'il brille de toute sa force. Et donc, du coup, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la manifestation de Dieu, mais genre dans tout ce qu'il est. Et Dieu est amour, Dieu est joie, Dieu est paix, Dieu est bonté, Dieu est humilité. Dieu est tellement de choses, tu vois. Mais donc, du coup, l'humilité qui précède la gloire, l'humilité, du coup, c'est ça qui va te permettre de manifester la gloire de Dieu, la nature de Dieu, l'amour de Dieu dont tu as besoin en vérité pour être totalement restauré dans ton estime personnelle et dans ton identité. D'accord? Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'a parlé. J'espère qu'il a fait sens pour toi d'ailleurs, parce que j'ai vraiment l'impression d'être allée dans tous les sens là. Mais en fait, c'était vraiment ça que je voulais te dire, c'est que apprends à lâcher prise. La pire des choses qui puissent t'arriver, c'est que Dieu te résiste. D'accord? Pour guérir, vraiment, prends le temps de lâcher prise. Et donc du coup, voilà, on arrive à la fin de cet épisode. S'il t'a parlé, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles qui fait toujours plaisir. N'hésite pas également à mettre un commentaire si tu m'écoutes sur Spotify pour me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas également à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si tu désires soutenir la plateforme Sois toi-même, tu trouveras le lien de la cagnotte juste en dessous. Et moi, d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.